Bonjour Maxime Durand, vous êtes bien vice-président en charge du transport et de la mobilité au niveau de l'agglomération, donc Annonay Agglomération. Voilà, donc nous avons le train, en Ardèche nous n'avons pas de train, mais nous avons quand même un train qui circule sans prendre de voyageurs, notamment par la régulation de la rive gauche. Quelles sont vos attentes et encore l'espérance de voir un jour ce train s'arrêter pour que les habitants des communes autour d'Annonay puissent en bénéficier? Alors nous, sur l'agglomération, on a plusieurs démarches. La première démarche de l'agglomération, déjà, c'est d'arriver à faciliter les mobilités du quotidien sur son territoire. Et ça, le travail avec des réseaux de transport collectifs, des réseaux de bus, transport scolaire, bien entendu, on développe aussi le covoiturage et le transport à la demande, mais on a l'enjeu extraterritorial de la sortie du territoire et arriver à retrouver des mobilités, notamment on a l'attractivité de plusieurs grosses agglomérations. On a bien sûr la métropole de Lyon au nord qui attire notamment en termes de plus en plus d'emplois. On a des trajets domicile-travail très importants sur l'axe Lyon. Du coup, et l'entrée de l'agglomération, Serrières notamment, et on a l'agglomération valentinoise aussi qui attire aussi. Troisième chose que l'on a, qui nous concerne moins pour le retour de train en ligne droite, c'est aussi, on est rattaché à l'Académie de Grenoble, et bien sûr on a des étudiants qui partent sur Grenoble. Donc l'enjeu sur le retour du train en ligne droite, pour nous, il est crucial pour le nord du département et pour l'agglomération d'Annonay, avec un enjeu d'arriver à faciliter l'accès justement à ces métropoles, à la métropole de Lyon et à l'agglomération valentinoise, d'avoir, si possible, d'éviter les traversées du fleuve, du Rhône, qui nous pose problème, puisque désormais, avec l'augmentation du nombre d'habitants, on a des engorgements, on a des gros soucis notamment sur Serrières, un engorgement très important sur Serrières. Alors il se fait le matin côté Ardèche, il se fait à l'inverse le soir, côté Isère, côté Sablon, et la traversée du pont est une grosse difficulté. Les gares actuellement sont côté rive gauche, donc il faut traverser le fleuve quoi qu'il arrive pour pouvoir accéder aux gares, ce qui recrée un flux de voyageurs et une incapacité à gérer ce flux de transit. Et l'enjeu du retour du train de rive droite nous permettrait justement d'avoir des pôles, ce qu'on appelle multimodaux, mais au moins une organisation avec du stationnement, des haltes ferroviaires ou des gares du coup à disposition qui nous permettraient justement d'éviter cette traversée de fleuve et de faciliter les mobilités pour les Ardéchois qui travaillent sur Lyon ou qui sont amenés à descendre sur Valence. On parle également du CERM, et donc est-ce que vous pensez que par rapport à ces trains en fait à cadence rapide, la rive droite pourrait être envisagée d'être en configuration sur ce CERM? Non seulement je le pense, mais je l'espère, je le pousse fortement. Le CERM, c'est un projet national, ce sont des projets nationaux, les CERM, donc il y en a. Celui qui nous intéresse, c'est le CERM de Lyon, où l'État met de l'argent pour développer justement les trains au droit des métropoles. Et donc ce qui nous concerne, ce serait d'avoir des trains cadencés de manière bien plus importante en direction de la métropole lyonnaise. On est directement concerné, on est dans le périmètre du CERM, malgré qu'on soit ardéchois et assez éloigné de la métropole de Lyon, on est dans le périmètre du CERM. Donc ce périmètre qui est défini, il confirme finalement l'attractivité de la métropole lyonnaise pour le Nord Ardèche. Et le fait est qu'on doit adapter nos mobilités face à cela. L'enjeu du CERM, c'est de refaire circuler de manière plus fréquente des trains sur les territoires du coup des filles. Nous, la première idée qui est venue dans ce CERM, c'est d'augmenter le cadencement en rive gauche. On se rend compte qu'augmenter le cadencement en rive gauche, les premières études qui sont menées, l'augmentation du cadencement en rive gauche résout certains sujets, mais ne les résout pas tous, puisque pour augmenter le cadencement, il faut aussi augmenter la taille des parkings, la capacité en fait du coup des liaisons qu'on a avec les gares qui sont situées en rive gauche. Et ça, c'est très problématique. Souvent, les gares sont situées en centre-ville
on n'a pas de capacité de stockage de véhicules, et on a des encombrements, comme je dis, sur les traversées de fleuves, des encombrements qui sont importants, notamment, par exemple, si on développe une ligne de car, elle serait, dans tous les cas, contrainte en termes d'horaire avec des embouteillages, notamment dans des heures pointe importants. Donc là aussi, le CERM a son rôle à jouer dans le retour du train en ligne droite, qui du coup faciliterait grandement du coup, ce lien entre le territoire et la métropole de Lyon, avec des aménagements qui là aussi permettraient à la fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que le retour du train en ligne droite, notamment dans le cas du CERM, permettrait à la rive droite de disposer de liaisons avec la métropole lyonnaise, avec des cadencements importants, et du coup d'une réelle attractivité, parce qu'encore une fois, avoir un train qui circule c'est bien, mais avoir des cadencements adaptés qui permettent de l'utiliser c'est encore mieux. Donc on aurait un cadencement adapté en ligne droite et un maintien, voire un développement de l'activité en ligne gauche, et on mettrait aussi fin à l'engorgement des gares que l'on connaît actuellement sur la rive gauche. Donc on aurait un confort à la fois pour la gauche et la rive droite. Il ne faut surtout pas opposer les deux rives dans ces projets-là. Il faut que le projet soit complémentaire. Merci Maxime Durand.